de la beauté des anges. C'était un de ces pays de montagne, adossés à mi-pente, au fin fond d'une vallée, sur une terre ingrate. Une sorte d'îlot au milieu d'éboulis secs et de roubines noires. Un petit hameau auquel aucun saint n'avait donné son nom. On en avait gardé le nom du lieu-dit d'Espera. Personne n'osait trop s'aventurer vers là-haut. On disait que les habitants étaient méchants comme la teigne et laids comme des boucs. On disait que l'hiver, il y gelait à pierre fendre, que la terre y était trop dure pour y creuser le sol, et que quand quelqu'un mourait, on le hissait en haut d'un arbre parce que comme gelé, ni les corbeaux ni les renards n'iraient en emporter des bouts. On disait qu'ils ne ressortaient de leur tane que fin avril, sentant le rance et l'urine, le visage noir de suie, les ongles comme des griffes, et qu'ils se livraient alors à un rite particulier. Ils se lavaient tous les uns avec les autres dans le lavoir, et ensuite dansaient mi-nus autour d'un feu dans lequel ils brûlaient leurs vêtements et leurs paillasses pleines de vermine. On disait aussi qu'ils étaient plus ou moins tous cousins consanguins par là-haut, à force de dormir l'hiver sur la même paillasse et sur les mêmes peaux de mouton. Et on disait le soir autour du feu pour se donner le frisson de la peur. Il y avait une chapelle à Despera, mais le curé du canton n'y montait plus. Sinon pour la messe des morts et relever le registre des naissances et des mariages civils, souvent raturé que tenait un désespéradois qui savait tout juste écrire. Pour cela, ce brave curé se tapait 4 heures de marche par un mauvais chemin. Il se faisait escorter par le bedeau et son frère, armés d'un solide gourdet. Car, la fois où il était monté tout seul, il avait trouvé des cochons et des poules dans l'église. Voulant mettre dehors tout ce petit monde et en trouver les propriétaires pour leur faire nettoyer les lieux, il fut violemment conspué. Bref, des sauvages et des barbares dégénérés que l'on évitait soigneusement. Il se passa néanmoins un heureux événement cette année-là en novembre. Madame Ginola, pour l'état civil, mit au monde son 11e enfant. C'était une fille, avait dit la mère Gobi, qui servait de sage-femme et d'accoucheuse pour les vaches. Elle l'empaqueta dans des linges plutôt propres et la remit à sa mère. Celle-ci la regarda et fut rapidement séduite par les grands yeux déjà ouverts et l'esquisse d'un sourire. Le père arriva un peu plus tard et y jeta un coup d'œil discret. Il faut dire qu'ayant sacrément arrosé le temps de la couvade, il s'affala sous sur l'autre moitié de la paillasse et se mit à ronfler. C'est le lendemain, en démaillotant la petite, qu'on se rendit compte. Elle était bossue, avec une moitié d'oreille velue et pointue, une main à 4 doigts, une grosse bosse sur l'arrière du crâne, un bras plus court que l'autre et un pied beau. La femme appela son mari pour lui montrer la chose. « Tu as vu ce qui m'est sorti? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera une bouche inutile. Elle rapportera jamais rien. Il va falloir faire comme avec les autres. » Le soir, le père prit le bébé et monta au fédé. Là où sont accrochés les jambons et les poitrines salées, là où souffle le courant d'air froid,
qui raffermit les salaisons. Il y déposa l'enfant. Là, que si elle a survécu au froid, un coup de mal de poitrine l'emportera bien dans les jours qui viennent. Et il repartit. Quel ange, dans la nuit, à la lueur d'une lanterne à bougie, donna un peu de lait d'ânesse à l'enfant, la recouvrit de flanelle, posa un crucifix sur sa couche. Nul ne le saura jamais. Le lendemain matin, le père remonta. Le bébé était toujours vivant et semblait en forme. Il écouta sa respiration. Non, elle était normale. Il ramassa le paquet et le redescendit à la mer. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle aurait pas dû. La mère lui répondit. Forcément, tu l'as emmailloté dans de la flanelle. Imbécile, il va falloir tout recommencer. Elle défit la flanelle et le crucifix tomba. Elle se signa et dit au mari. Prends un vieux bout de drap, trempe-le dans l'eau, emmaillote-la dedans et va la remettre là-haut. S'il gèle, elle y passera. Non, non, j'ai vu le crucifix tomber. Si quelqu'un l'a baptisé durant la nuit, je finirai aux enfers. C'est un signe de Dieu. Il ne faut plus la tuer. Il faut la garder maintenant. Ainsi, la peur de l'enfer sauva l'enfant. Mais il existe aussi des enfers sur terre. Mais la pauvre Chouaspounette, comme on l'appela, aurait peut-être en fin de compte préféré le paradis des âmes innocentes à la vie au milieu des habitants de Despera. Elle fut l'objet des moqueries et de la méchanceté des gens. On la faisait dormir l'été dans la niche du chien et l'hiver à côté de l'auge au cochon. Pour la nourrir, on y mettait dans une auge par terre, ce qu'auraient laissé le chien et le cochon, voire le pou. Ceux qui passaient le soir ou avant que le jour se lève entendaient les longs sanglots de sa détresse dans sa sonnerie. Mais chez ces gens-là, on a de l'honneur. Mesdames, on ne se mêle pas des affaires des autres. Le pire, pour Chouaspounette, c'était que les autres enfants la fuyaient. Elle n'avait pas d'amis. La seule fois où, heureuse, elle avait recueilli un loir qu'elle avait apprivoisé, elle eut le tort de le montrer à d'autres enfants. Ils lui arrachèrent le loir et le massacrèrent à coups de pied et à coups de pierre. Un jour, un habitant du village, Smuntako, descendit vendre quelques peaux de renard, de lapins et de chèvres qu'il avait tannés à la foire du Canton. Il en remonta avec un bouc, 5 chevrettes et un petit garçon. Allora, mestre, si revende la festa? Ma je pas sûr d'avoir fait un bon négoce. Et il s'expliqua. Bon, il avait bien vendu ses peaux, et ça faisait un moment qu'il lorgnait pour s'acheter un nouveau bouc. Là-dessus, il était tombé sur un maquignon un peu gitan qui lui avait dit « Tapons-la sur le prix du bouc, et je te fais cadeau des chèvres si tu me débarrasses du gosse. » Il avait bu plus qu'un coup. Le prix du bouc était intéressant, les chèvres aussi, mais qu'allait-il faire du gosse? Tu pourras justement t'en servir pour garder les chèvres et faire des brandes pour l'hiver, lui répondit le maquignon. C'est le long du chemin que Smuntako s'aperçut de la démarche du gosse. Il boitait et marchait de guingois. Il avait une bosse, un bras plus court que l'autre, prolongé d'une main à 3 doigts seulement. Bon, c'est dit-il, il sera toujours bon à garder les chèvres. Alors, Pichou, coup matissonne. Le gamin le regarda tristement en secouant la tête de droite à gauche et en haussant les épaules. Oh, comme pas, serait-ce pas balurté au but, tu? Mais non, oh, tu y parles. Ma sabi pas comment Misuna d'ici. Alors, Tisunara, sabi pas. L'arrivée de Sabipa changea la vie de Chouaspounette.
comme un beau coteau d'herbe dans le noir des roubines qui aurait donné naissance à un bouquet de violettes. Moqués, chassés, martyrisés, parfois par les autres enfants du village, ils forgèrent une solide amitié, une complicité qui leur permit de survivre. Sabipa avait 4 années de plus que Chasse-Punette, et ce qui devait arriver arriva. L'amour se mit à voleter autour d'eux. Lors d'une rare messe pour les morts que tenait le curé, ils vinrent le voir. « Mon père, nous voudrions nous marier. »« Mais vous êtes chrétien et catholique au moins. » Chasse-Punette lui montra un petit crucifix. « C'est un ange qui me l'a donné. Au moment où la mort venait me prendre, je l'ai toujours gardé. » Quant à Sabipa, il sortit du col de son tricot, accroché à une chaîne, un médaillon figurant une madone. « C'est ma mère qui l'a passé autour de mon cou avant de me jeter par la fenêtre, quand les gens ont mis le feu à notre rouleau. » Le prêtre réfléchit. Après tout, recueillir au sein de la paroisse des âmes pures et innocentes faisait partie de son sacerdoce et du message du Christ. « Je vais vous donner ma bénédiction, les enfants, mais je veux pas que cet acte reste clandestin. Je veux que les gens le sachent. Et vos parents, sont-ils consentants ?» Il regarda la tristesse de leur regard et dit « Eh, Capilla, alors on se passera de leur consentement. Bon, vous n'avez pas d'anneau, on prendra dans la ficelle, et pour les témoins, eh bien, les anges seront là. Ce seront sans doute les mêmes que vous avez envoyés à Providence. » Ainsi, le prêtre fit sonner les cloches et les maria. Il fit résonner les cloches lorsqu'ils ressortirent de l'église, bras dessus, bras dessous. Les gens, peu habitués à une telle activité carillonnante, en curieux, s'étaient massés au bas des marches de l'église. Dès qu'ils les aperçurent, ils se moquèrent, leur jetèrent des épluchures. « Oh, que si vous faites des petits, hein, gardez-vous ça, on les mettra dans une cage au cirque. »« Venez voir le mariage des monstres. »« La nuit dedans, ça va être difficile, hein. Faudra un treuil pour les séparer, tant qu'ils sont mal foutus. » Les monstres vont se trop choqués. Ainsi, sous les moqueries et les projectiles, Sabipa et Chasse-Punette fuirent en courant vers la montagne et on ne les revit plus. « 50 ans passèrent, et il s'en passa des choses à Despera. Une route y arrivait, et on avait érigé sur la place du village un drôle de monument où figuraient des noms. En face, il y avait même une bâtisse neuve où était marqué « Mairie ». Sur la place en face de l'église, on avait fait des travaux. Il y avait un bar, auberge-restaurant, avec une terrasse sous une tonnelle. Un couple de gens plutôt âgés, mais alertes et élégants, vinrent s'asseoir à une table. L'aubergiste, ravi d'avoir des clients, s'empressa de venir s'enquérir des commandes. « Bonjour madame, bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous être agréable ?»« Ce sera un blanc cassis bien frais pour moi et une limonade citronnée pour ma femme. Nous profitons de ce bel été, mais cela donne soif. » À son retour avec les consommations, l'aubergiste tenta d'engager la conversation. « C'est la première fois que vous faites une excursion à Despera ?»« Non, nous y avons même vécu, mais le village a bien changé depuis. »« Oui, surtout depuis la route. Hein. Je me rappelle de quelques noms. Firmin, le fils du moulin, Albert, de la ferme haute, Henri, de la rue basse. Que sont-ils devenus ?»« Ils sont monument aux morts, chère madame, la guerre. 25 garçons de Despera n'en sont pas revenus. »« Et la maison de Ginola, elle est toujours là ?»« Oui, bien sûr, mais entre l'exode rural et la guerre, elle est aujourd'hui abandonnée. Mais, dites-moi,
C'est vrai que vous semblez bien connaître le village et les habitants. C'est quoi votre nom? Notre nom ne vous dira rien, mais le sobriquet dont on nous affublait peut-être. On m'appelait Sabipa, et mon épouse avait droit au diminutif de Choispunetta. L'aubergiste les regarda comme des fantômes. Et Choispunetta ajouta: Nous allons faire un tour dans les environs du village. Serait-il possible de déjeuner à midi? Midi et demi, chez vous, en terrasse. Bien sûr, marmonna décontenancé l'aubergiste. À midi et demi, la place devant la terrasse de l'auberge était pleine de monde. Choispunetta et Sabipa s'assirent à la table que leur avait richement préparée l'aubergiste. Si le public les dévisageait, eux en faisaient de même. Sinon un air de famille commun, un regard misérable de méchanceté congénitale, ils avaient tous un point commun. D'affreuses rides qui, telles des cicatrices, leur barraient le visage, s'accrochaient, des verrues grosses et difformes, des bouches édentées, des chevelures scalpées par des plaques de calvitie, des corps rongés par l'arthrose et le rhumatisme, qui les torsadaient et leur donnaient un air de vieux pantin misérable. Alors que, malgré leur abondante chevelure blanche, au contraire, Choispunetta et Sabipa resplendissaient de beauté comme s'ils avaient eu tout au plus une trentaine d'années. On dit même que lorsqu'ils moururent, liés par un pacte d'amour à 90 ans, on aurait dit deux adolescents d'une beauté comparable à celle des statues grecques de l'Antiquité. Eh bien oui, roulés dans la méchanceté, ils avaient fait comme les pierres de la montagne, sans forme et pleines de reliefs brisants qui, roulés dans le torrent, étaient devenus des galets. De ceux si lisses et si beaux, qu'on les ramasse parfois pour les mettre dans la crèche de Noël.